Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que tu vas bien, j'espère aussi que vous avez passé une très bonne semaine. Pour ma part, elle a été très bonne puisque le 27 avril, j'ai reçu dans ma boîte aux lettres la deuxième vague des rééditions européennes des albums de Britney. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que, bien évidemment, il me fallait tourner cette vidéo. Et pas que, puisque je vous réserve deux surprises en fin de vidéo. Donc, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Sans plus traîner, je commence directement avec la réédition de l'album In The Zone, sorti en 2003. Donc, toujours sous le label Jive Records et Sony Music. Alors, cet album renferme des pépites, puisque on a notamment le duo avec Madonna, Me Against the Music, l'excellent Toxic, et pas mal de titres de la carrière de Britney. Je trouve également que cet album n'a pas été exploité à sa juste valeur, comme les trois quarts en fait des albums de Britney. Voici à quoi ressemble la belle sous-pochette. Et le vinyle est de couleur bleu ciel. Alors je ne m'attendais pas à une couleur aussi belle, puisque je m'attendais à une couleur un peu plus foncée, je sais pas pourquoi. Le deuxième album le deuxième album de la seconde vague à être réédité, c'est l'album sorti en 2007 et exclusivement produit par Britney elle-même. Donc il est superbe. Pour moi, c'est l'album en fait qui a été le mieux abouti de la carrière de Britney, qui renferme évidemment quelques pépites telles que Gimme More, Piece of Me, Break the Ice. Il a l'excellent Freak Show. Franchement, je trouve que c'est pareil, l'album a eu son gros succès, mais je trouve que malheureusement, le choix au niveau des singles n'a pas été très bien réparti. Je trouve que certains titres auraient dû être mis dans la lumière du jour. Alors pour cette réédition de vinyle, ils ont décidé de changer la couleur par rapport au format USA. On nous offre un vinyle de couleur orange, mais vraiment un orange flash. Bon, la couleur flash, vous ne la verrez pas comme ça en vidéo. Et c'est le dernier album à avoir droit à sa réédition, on va dire ce mois-ci. C'est l'album Circus, sorti en 2009. Alors cet album, c'est pareil, c'est l'album du comeback, puisque c'est avec cet album que Britney a relancé, on va dire, tant soit peu sa carrière au niveau de la promo, etc. Je trouvais qu'elle était vraiment sur le devant de la scène, notamment avec le titre Womanizer qu'elle a produit dans, on va dire, pour ainsi dire, dans le monde entier. De très bons titres également qui sont tirés de cet album. Le vinyle, quant à lui, a été pressé aussi différemment, puisqu'on a droit à une réédition rouge. C'est un rouge, pour moi c'est un rouge rubis, rouge écarlate, avec très beau macaron blanc cassé. Et voilà déjà, on va dire l'avant-dernier vinyle à vous présenter. Il s'agit de justement la fameuse surprise que je vous parlais en début de vidéo. Alors comme j'en ai parlé dans les vidéos précédentes, ils ont décidé en fait de rééditer en Europe les formats couleurs et en Amérique les formats noirs, puisqu'on avait déjà eu par le passé les formats couleurs. Donc moi, évidemment, je me suis dit, en étant fan collectionneur, je me dois de les posséder. Alors, j'ai eu, grâce à la FNAC, deux premiers exemplaires. J'en ai deux qui sont en commande, mais qui arriveront fin du mois de juillet seulement. Et oui, le délai est hyper long. Il s'agit ici de l'album Blackout.
Alors, petite anecdote que je ne savais pas, que j'ai appris sur Discogs, c'est que apparemment, quand on achetait la version USA, donc avec le petit voucher de téléchargement digital, on avait droit à 3 titres supplémentaires dans l'album, chose qu'on n'a pas bien évidemment sur la tracklist ici et qu'on n'a même pas sur le support CD. Je trouve ça quand même assez chouette, même si je pense que c'est un remix ou 2 remix et un titre, on va dire, inédit. À quoi ressemble un vinyle noir de la collection Britney? Donc, la sous-pochette, tout d'abord. Et voici le vinyle quant à lui noir. Alors, je ne sais pas si vous êtes comme moi, laissez-moi savoir dans les commentaires. Je trouve que les macarons, en fait, des vinyles ressortent mieux sur un vinyle noir que sur les vinyles couleurs. Je trouve que, franchement parler, je préfère recevoir une édition comme ça que colorée. Bon, maintenant, c'est chacun son choix, évidemment. Mais je trouve même que le son est quand même meilleur sur cette édition-ci que sur l'édition colorée. Et pour finir cette vidéo, l'album Oops, I Did It Again. Avec sa fameuse sous-pochette en papier. Et le vinyle. Pareil que pour le Blackout, je trouve que le macaron est vraiment mis en valeur sur le support noir. Je n'ai pas écouté le vinyle. Par contre, si je peux juste pousser un petit coup de gueule, c'est que quand j'ai reçu mes éditions noires de la FNAC, donc ils étaient tout nouveaux puisqu'ils étaient neufs et scellés, mes vinyles étaient dans un état déplorable, dégueulasse. On le voit d'ailleurs ici sur les photos que les vinyles sont dans un état dégueulasse. Et j'ai remarqué également qu'un des vinyles, je pense que c'est la face que je vous montre. Oui. Ici, donc, j'ai une gratte, en fait, qui est dans tout mon... dans tous les titres du vinyle. Et quand l'aiguille tombe dans la gratte, ben, évidemment, qu'est-ce qui se passe? Le vinyle saute tout le listing et tombe ben, à la conclusion du vinyle. Donc vous allez me dire, mais renvoie-le. Ben moi je vais pas le renvoyer tout simplement parce que ben voilà, je me dis que j'ai quand même d'autres albums de Blackout dans ma collection, donc voilà. Et puis alors il y a aussi le fait que comme c'est sold out, je me dis que si je renvoie mon exemplaire, combien de temps est-ce que je vais devoir attendre pour recevoir une nouvelle copie, et puis sans savoir que comme c'est l'album de Britney, entre guillemets, qui a le plus marché avec Baby One More Time et l'album Oops, I Did It Again, j'ai peur en fait qu'il soit en rupture de stock, puisque il me semble avoir entendu parler que pour les vinyles noirs ainsi que les vinyles couleurs, apparemment il n'a que 3000 copies qui sont pressées. Donc ça me ferait royalement de ne pas avoir le vinyle, quoi. Donc ben voilà, en soi ben je le possède, je l'écouterai qu'une face, on va dire, et voilà, quoi. Alors ici dans cette vidéo, ben c'est fini bien évidemment puisque je n'ai plus rien à vous montrer. On se retrouve la semaine prochaine avec si j'ai reçu d'ici là mon colis d'arrivage pour le mois de mai. Mais avec les jours fériés, etc., qui s'annoncent, ben, j'ai l'impression que je l'aurai plus la semaine prochaine. Donc d'ici là, portez-vous bien. N'oubliez pas de liker la vidéo et de la partager. Ça fait toujours plaisir. Et puis, je vous remercie du soutien que vous m'apportez. Pardon. Et à très vite.